Alexandre Lenigvin, je suis avocat associé au sein du cabinet Oxinomia. Je suis expert en restructuration d'entreprises, entreprises en difficulté, restructuring, depuis une quinzaine d'années. Chaque redressement est unique, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de notre pratique. On peut néanmoins tirer quelques enseignements de nombreuses années d'expérience. En premier lieu, il faut un projet, une vision, qu'il s'agisse de poursuivre dans la même activité, de transformer l'entreprise ou de la faire évoluer. Cela nécessite bien évidemment une certaine dose d'anticipation. Ce projet doit être ensuite porté par des femmes et des hommes investis. D'une part, le management et les actionnaires, qui doivent être alignés et conscients des difficultés passées, présentes et à venir. Et d'autre part, des équipes qu'il faut rassurer et convaincre tout au long du retournement. Surtout, et parce que face à une difficulté, il ne faut pas rester seul, il est impératif de constituer et de s'appuyer rapidement sur une équipe de professionnels chevronnés de la stratégie, du chiffre et encore du droit pour identifier les points de blocage et trouver ensemble les meilleures solutions, que ce soit avec l'appui du tribunal ou non, permettant ainsi de sortir de l'ornière. Réussir à redresser, c'est avant tout un travail d'équipe, avec une pointe de chance, ne nous le cachons pas. Le dirigeant, pour affronter la crise, doit avant tout accepter de se remettre en question. Ce qu'il a connu, succès, gloire, facilité, tout cela n'est généralement plus. Et il faut tracer une nouvelle route. Véritable capitaine dans la tempête, souvent très isolé dans les PME, il doit faire preuve de pragmatisme, d'écoute, de diplomatie, mais aussi de courage et de fermeté pour trancher en cas de conflit et éviter que le doute ne s'installe. Avec une équipe resserrée et de confiance, il doit communiquer, rassurer clients, fournisseurs et banquiers, souvent en même temps, tout en gardant un certain recul. À ce titre, et tout en restant à la barre, l'appui d'un manager de crise aguerri est souvent un atout. J'ai accompagné une société de services confrontée à l'effritement de son business model et qui n'avait pas su faire les bons choix stratégiques au bon moment. Ses actionnaires étrangers étaient tendus et la trésorerie en chute libre. Il a fallu, dans l'urgence, faire un état des lieux précis de la situation financière avec l'aide d'un expert comptable spécialisé, auditer les contrats et la masse salariale pour redéfinir une stratégie et un marché cible. Dans ce type de dossier, l'avocat est un véritable chef d'orchestre, tour à tour technicien, confident, médiateur, aux côtés de la direction et du management. L'appui d'un conciliateur désigné par le tribunal a, dans ce dossier, permis de négocier avec les banques, d'apaiser les relations avec les actionnaires et de régler plusieurs litiges complexes à l'amiable. Le dirigeant a repris confiance, a retrouvé son rôle de leader, il a ainsi pu visiter chacun des clients et des partenaires clés pour communiquer sur le nouveau projet et rétablir la confiance en interne et en externe. Après 10 mois de travail, la société a pu se rétablir et c'était un succès.